on a dû prendre plusieurs décisions pour gérer la situation inconfortable. Il n'y avait qu'un seul fournisseur du fruit. Ensuite, il y a bien sûr les employés. Ils attendaient une révision salariale depuis 2013. Il y a environ 402 employés. Il y avait le Alantaris Consulting Limited, dont le contrat avait été alloué en 2013, pour revoir le Terms and Conditions et la révision salariale des employés. Il a fait ça dans une conjoncture où il y avait du fruit. Donc le board s'est réuni, on a écouté les officiers et M. Bouygues de l'Alantaris pour lui dire de réactualiser ce rapport. L'Alantaris Freeport a proposé une structure nouvelle afin de repositionner le MDFP dans un environnement Modern Business Environment. Le rapport préconise également qu'on puisse créer de nouveaux postes tels que le Deputy CEO, Management and Administration, Asset Management aussi, Inventory Controller, Security Coordinator pour le Human Resource Manager. On a déjà lancé la communication pour qu'il y ait des applications salaires des employés. Il y a une augmentation de salaire qui varie 30-35% pour ceux qui sont au plus bas de l'échelle. Les attendants, les sales assistants, les drivers, les helpers. Il fallait mettre un terme au contrat qu'il y ait le Duty Free Paradise Limited avec du fruit. On a choisi la méthode la plus correcte, c'est-à-dire de résilier le contrat avec 3 mois de préavis. Donc le contrat est terminé le 7 août 2015. Duty Free Paradise a retrouvé son indépendance en ce qu'il s'agit de l'approvisionnement des produits. On est libre de choisir nos fournisseurs. Du fruit nous donnait un tiers de nos commandes. On a dû aller chercher de nouveaux fournisseurs pour compléter la gamme de nos produits dans différentes catégories de nos produits. Et on veut être plus compétitif dans la région africaine. Souhaitons également être la plus compétitive dans l'océan Indien. Donc quel est l'objectif de MDFP Limited dans le moyen et le long terme? Moyen terme, on doit dire qu'on travaille déjà sur les voyageurs qui sont, on doit dire, hors du commun par rapport aux années précédentes. Il y a la clientèle chinoise. La clientèle chinoise est une clientèle assez spécifique. Et on étudie cette spécificité pour s'assurer qu'on puisse satisfaire la clientèle chinoise. En ce qui concerne l'Afrique, évidemment, c'est un potentiel sur lequel on compte beaucoup pour s'agrandir et se développer. Il y a beaucoup de choses à faire au niveau de l'image, de la publicité. Prochainement, le Duty Free Paradise, la tenue vestimentaire des staffs du Duty Free Paradise devra incessamment changer. Avec le stakeholders AML et Atoll, on veut créer également le Stress Free Convivial Environment, un environnement agréable, accueillant, souriant. Il faut qu'on retrouve cet aspect dans notre aéroport. Il y a des produits locaux qui sont de très bonne qualité, dont les voyageurs cherchent et veulent acheter. Il y a beaucoup de demandes, je dois le dire, et nous sommes là pour encourager les produits locaux. Donc on va encourager effectivement la présence de beaucoup de produits marocains, ce qui va être dans le droit fil de la politique gouvernementale qui consiste à créer de l'emploi indirect à travers les produits locaux qu'on va exposer. La situation financière est relativement très bonne. La compagnie, c'est une compagnie profitable, un turnover, je dois dire, de 50 millions d'euros approximativement, globalement.
Et en 2014, c'était 50 949 632 de turnover. Et en 2013, c'était 47 914 401 en euros. Je parle d'euros. Le profit before tax, c'est en 2013 6 589 000. Et en 2014, c'était 8 737 718 euros.